Bonjour et bienvenue au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Aujourd'hui, c'est l'Épiphanie du Seigneur. Notre célébration sera présidée par le Père Claude Sigouin, qui prononcera aussi l'homélie. Pour accueillir la procession d'entrée, je vous invite à chanter avec moi au numéro 7 du feuillet de chant, « Sa berger ». Nous sommes réunis dans une même foi, une même espérance, et que Dieu, notre Père, et Jésus-Christ, le Roi des Juifs qui vient de naître, vous donnent la grâce et la paix. L'étoile brillant dans le ciel de nos vies nous a conduits jusqu'ici au sein de cette communauté pour adorer ensemble l'enfant de la crèche. Confions-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé parmi nous comme un enfant, vois nos vulnérabilités et prends pitié de nous. Ô Christ, venu appeler tous les peuples, vois notre monde divisé et prends pitié de nous. Seigneur, Roi de gloire, accueilli par les pauvres, vois les richesses qui nous emprisonnent et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, dans son amour, vous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. À l'occasion de cette fête, avec un cœur rempli de joie, chantons ensemble la gloire de Dieu à la page 5 de votre prion.
Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux nations. Grâce à l'étoile qui les guidait, accorde-nous, dans ta bonté, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le prophète Isaïe annonce un avenir radieux pour Jérusalem qui deviendra un lieu de rassemblement des nations. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Joignons nos voix à celles du psalmiste pour chanter le roi Messie qui apporte la justice et la paix. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci
se prosterneront devant toi. Saint Paul annonce que le salut de Dieu est pour toutes les nations. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, à quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous, par révélation. Il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus pour annoncer de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Levons-nous et avec l'Alléluia, accueillons la bonne nouvelle. Alléluia, lumière des nations. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, 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 Jésus nous t'acclamons. Avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent à Bethléem, en Judée. Et voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Judée, tu as vu se mettre tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs lieu de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël.
Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec Marie, sa mère. Et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Nous célébrons avec une grande joie spirituelle le jour de l'Épiphanie. Et dans certains pays, on appelle ce jour-là le jour des rois mages. Par exemple, aux Philippines, en ce jour, les uns et les autres se souhaitent « Happy Three Kings », heureux les trois rois. Quel est, dans la parole de Dieu que nous venons de proclamer, le mot le plus important? Le thème de toute cette liturgie, c'est le mot « lumière ». Voici, elle est venue ta lumière. C'est le prophète Élie qui le proclame. Debout, Jérusalem, resplendis, elle est venue ta lumière. Et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Et encore un peu plus loin, il proclame: les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Et nous l'avons proclamé avant l'Évangile, quand nous avons vu son étoile et à l'Orient, et nous sommes venus adorer le Seigneur. Et dans la préface, tout à l'heure, nous allons proclamer que le Christ est lumière des nations. Elle est venue ta lumière. Quel est le sens de ce mystère de l'Épiphanie? Cela veut dire, c'est un mot qui veut dire révélation, manifestation ou encore dévoilement d'une vérité qui était cachée, qu'on ne connaissait pas. Maintenant, cette vérité, elle est connue, elle est à la vue de tout le monde. Et cette vérité, quelle est-elle?
c'est que le Christ est lumière. Le voile du Dieu invisible, du Dieu inaccessible, du Dieu tout autre, ce voile est enlevé et nous voyons que le Christ est accessible, qu'il est visible, qu'il est l'un des nôtres et même le Dieu avec nous. C'est le sens de l'Épiphanie, un dévoilement qui nous présente le Christ dans toute son identité, surtout le Christ lumière. Le voile du Dieu invisible est enlevé, nous voyons le Dieu visible. Le voile de Dieu inaccessible est enlevé, nous voyons le Dieu accessible. Nous voyons le Dieu près de nous, l'un des nôtres. Nous voyons un Dieu qui prend notre humanité dans le but de nous faire partager sa divinité. C'est le sens de l'Épiphanie. Et soulignons que ce mystère de notre foi se réalise parfaitement en Marie et par Marie dans la puissance de l'Esprit Saint. C'est par elle et en elle qu'elle est venue la lumière. Quel est celui que l'enlèvement du voile nous permet de voir? C'est un enfant, mais pas n'importe quel enfant, un enfant Dieu, un enfant fils du Très-Haut, un enfant qui sera lumière pour toutes les nations. Lumière née de la lumière, comme nous le proclamons dans le Credo. Et le prophète Isaïe l'annonce dans notre première lecture, « Les nations marcheront vers ta lumière ». Et nous l'avons chanté dans le refrain du psaume, « Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi ». Le Christ lumière. Que nous enseigne cette page d'Évangile que nous avons proclamée? Saint Matthieu écrit ceci. Quand les mages virent l'étoile, ils éprouvèrent une grande joie. Et en entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. Ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. C'est une expression que saint Matthieu va employer 5 fois dans le récit de la naissance de Jésus. L'enfant avec sa mère. Et remarquez que dans l'ordre, c'est l'enfant avant la mère. Autrement dit, c'est l'enfant qui nous conduit à la mère, qui est Marie. Et plus tard, c'est ce Jésus, le Christ lui-même sur la croix, qui va nous donner Marie. Donc, à Marie par Jésus, plus vous aurez une dévotion, une intimité avec le Christ, plus il vous donnera le don de sa mère, le don de Marie. Voici ta mère. L'enfant avec sa mère. Alors, dans ce récit, remarquons la manière d'agir de Dieu. C'est par l'entremise d'une jeune fille, à peine de 14-15 ans, qu'il nous donne Jésus, l'enfant Dieu. C'est par Marie qu'il vient à nous
Et c'est par elle qu'il désire, qu'il veut que nous retournions vers lui, prendre le même chemin, suivre son exemple. Pouvons-nous refuser l'exemple du Seigneur? Il faut aller comme lui à sa mère Marie. Et comment se déroule cette visite des mères? Premièrement, c'est la révérence. Ils tombèrent à genoux, c'est dans l'Évangile, et ils se prosternèrent devant Dieu. C'est l'adoration, c'est la prière, c'est l'émerveillement, c'est la louange, c'est l'action de grâce. Et les mages viennent pour offrir 3 cadeaux. De l'or, qui symbolise la divinité du Christ. De l'encens, qui symbolise la prière, comme la fumée de l'encens monte au ciel, ainsi notre prière. Et la myrrhe, qui est un présage de l'ensevelissement de Jésus, de la sépulture du Christ. En ce qui nous concerne, quelle est la qualité de notre adoration du Christ lumière? Quelle est la qualité de nos prières? Est-ce qu'elles sont des prières de louange, des prières d'action de grâce, de remerciement, ou uniquement des prières de demande? Et quels sont les dons que nous allons offrir au Seigneur? Ce sont des dons que je vous propose au niveau du cœur. Et le premier cadeau, c'est d'offrir un cœur qui désire, d'une manière passionnée, qui désire cette venue du Christ, cette intimité avec le Christ. Deuxième cadeau, au niveau du cœur, un cœur qui recherche continuellement à mieux connaître le Christ dans sa parole, surtout dans son exemple, dans les évangiles, et de le connaître de plus en plus, jusqu'à ce que cette connaissance soit vraiment en nous une manière de vivre. C'est l'intégration de la parole de Dieu. Et aussi, comme troisième cadeau, un cœur qui annonce Jésus avec joie, avec passion, mais dans un monde qui est sécularisé, dans un monde qui est multiple, dans un monde qui est pluraliste, dans un monde qui ignore le Christ lumière. C'est un défi. C'est à nous de le relever. Et je voudrais terminer avec une prière devant la crèche, en union avec la prière de Marie, de Joseph, des anges, des bergers, des mages. Et cette prière, en regardant la crèche, nous la faisons. Cher enfant Jésus, tu es l'amour fait chair, né de la Vierge Marie, dans la puissance de l'Esprit. Que ta lumière brille et illumine nos cœurs de ton amour, de ta tendresse, de ta joie, de ta miséricorde. Que ta lumière brille et illumine les cœurs de nos enfants, de nos petits-enfants, pour que tu les guides sur leur chemin de vie. Que ta lumière
brille et illumine ceux et celles qui ont perdu le goût de te rechercher, pour que de nouveau ils suivent et elles suivent ton étoile, pour trouver le secret d'une vie en plénitude, remplie de sens, de bonheur, de paix et de joie profonde. Elle est venue, ta lumière. Amen. Tous ensemble proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Avec la visite des mages auprès de l'enfant Jésus, Dieu inaugurait la manifestation de son Fils au monde. Prions-le afin qu'il poursuive cette merveilleuse révélation auprès des femmes et des hommes d'aujourd'hui. Dieu, notre Père, montre-nous ton Fils. Pour que Dieu guide les chefs d'État de ce monde sur des chemins de justice, au service des plus pauvres, en qui son Fils s'est reconnu. Prions. Dieu, notre Père, montre-nous ton Fils. Pour que Dieu éclaire les recherches des hommes et des femmes de science en quête de vérité. Prions. Dieu, notre Père, montre-nous ton Fils. Pour que Dieu inspire les artistes, ceux et celles qui tentent de traduire en beauté la profondeur du mystère. Prions. Dieu, notre Père, montre-nous ton Fils. Pour que Dieu console les affligés et soulage les malades, leur faisant goûter la présence du Verbe incarné. Prions. Dieu, notre Père, montre-nous ton Fils. Pour que Dieu comble de joie nos cœurs, nous qui lui offrons aujourd'hui le présent de notre adoration, de notre temps, de nos vies, prions. Dieu, notre Père, montre-nous ton Fils. Dieu de lumière, tu n'as pas voulu que nous restions dans les ténèbres. Fais se lever sur tous ceux et celles qui te cherchent l'étoile qui les fera te découvrir par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est le moment de recueillir votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. J'invite 4 bénévoles pour aider à faire la quête. Merci pour votre générosité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice pour toute l'Église. Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église qui ne t'offrent plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ces présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le portons à le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, il nous a renouvelés par la gloire de sa résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et nous proclamons. Ça est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Ça est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Sur la terre comme aux cieux, gloire au Seigneur notre Dieu. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente du levant au couchant du soleil une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère.
La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit et rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous, réconciliés avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec les élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, et avec tous les saints et toutes les saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous obtiennent ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église avec toi en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques
les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Et plus spécialement ce soir, pour Salvatore Venetico, demandé par Sylvie. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Et nous prions aussi en action de grâce par Renata Nguyen Recata, en action de grâce par Marie-Mona Clairvaux, en faveur de la paix en Ukraine par Min Truong. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En ce jour, Jésus se révèle Fils de Marie pour que nous devenions enfants de Dieu. Avec lui, tournons nos yeux et nos mains vers le Saint qui nous pouvons appeler Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Échangeons un signe de cette paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié
l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Je vous invite maintenant à chanter avec moi au numéro 10 de votre feuillet, Source nouvelle. Source nouvelle, vie éternelle, fontaine vive en nos déserts, l'Esprit fait naître l'univers,
Voici quelques annonces. À partir du 14 janvier, l'ouverture de la réception du sanctuaire pour le samedi sera de 14h à 17h seulement. Notez que les reçus d'impôts seront prêts à partir de la fin de semaine prochaine. La bibliothèque religieuse sera de nouveau ouverte à partir du lundi 9 janvier à 14h. Vous pouvez ramener chez vous le feuillet et le prion que vous avez utilisés. Levons-nous pour la prière finale avec le célébrant. Prions le Seigneur. Que la clarté d'en haut, nous t'en prions, Seigneur, nous devance toujours et partout, afin que nous puissions contempler d'un regard pur et accueillir dans un cœur aimant le mystère auquel tu as voulu nous faire participer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons nous tourner vers la crèche et des offrandes symboliques vont être apportées à l'enfant Jésus. En même temps, confions à la protection maternelle de Marie, Reine des Cœurs, la nouvelle semaine que nous allons commencer. Et je vous invite à chanter avec moi au numéro 8 du feuillet. Appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière. Qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour, qu'il les fasse croître et donner leurs fruits. Amen. Aujourd'hui, le Christ est manifesté au monde. Il est la lumière qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui, plein de confiance, et que Dieu fasse de vous des lumières pour garder vos frères et sœurs sur leur chemin. Amen. Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les anges ont cherché en se guidant sur une étoile. Votre Seigneur, le Christ, lumière née de la lumière. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant, dans son amour, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne fête de l'Épiphanie à chacun et chacune. Allez dans la paix et la joie du Christ.